de nous doit fouiller chaque parcelle de sa vie. C'est ça. Chaque espace de sa vie. Pour voir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Ce qui est juste, je fais quoi? J'amplifie encore que ce soit encore plus juste. Ce qui n'est pas correct, je dors sur mon laurier? Non. Seigneur, aide-moi. Ça, ce n'est pas correct. C'est ça. Parce que je suis un voyageur. J'attends le retour de mon Seigneur. J'attends ce retour. Il faut qu'il vienne me prendre. Et qu'il me trouve dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup d'enfants de Dieu courent ça et là, je ne sais pas, à la recherche de quoi que ce soit. Bon, il faut quand même que l'écriture s'accomplisse aussi. Hein? Amos, au chapitre 8. Ne pensez pas qu'il n'y a que les autres qui courent ça et là. Il y en a aussi dans le message qui courent ça et là. Dieu a déjà parlé d'une manière plus claire que la clarté elle-même. Le message qui prépare l'Église épouse nous a été donné. Comme nous l'avons dit la fois passée, il faut commencer d'abord par croire ce message-là. Il faut le croire d'abord. Tous ceux qui contestent les Écritures, c'est ceux-là qui ne croient pas. Tu ne peux pas croire quelque chose et puis arriver, tu commences à dire, ah non, mais ça, non. Non. Si tu crois, tu crois. Abraham a cru Dieu. Et il est sorti sans savoir où il allait. C'est ça, croire Dieu. Même si tu ne comprends pas, tu crois. C'est ça. Plus tard, le Seigneur va te révéler sa parole. Celui qui est en voyage, c'est quelqu'un qui examine tous ces documents, qui vérifie. Vous savez bien que vous allez traverser, je ne sais pas moi, 2 ou 3 pays avant d'arriver à votre destination. Mais la moindre des choses, c'est de vérifier quand même si vous êtes en règle vis-à-vis des lois de ces pays par lesquels vous allez passer. C'est là, maintenant tu vas courir maintenant, gauche-droite, tu vas chercher les visas, tu vas chercher tout ça. Ah bon, là, j'ai le visa de tel pays, très bien. Maintenant, il me reste le visa d'un autre pays. Tu cours vite, tu cherches. Et dès que c'est prêt, tu te dis, ok, très bien. Vous vous rappellerez bien que nous avons manqué un voyage en 2015, si je ne me trompe pas. Frère Jamais avait déjà acheté les billets, tous les billets achetés. Mais on n'avait pas de visa. Donc il nous manquait un élément pour ce voyage. Si les choses du monde peuvent nous éclairer, mais à combien plus forte raison la parole de Dieu? Il suffit que tu manques seulement un seul truc, une seule petite chose. Tu manques l'enlèvement. C'est ça. À cause d'une petite chose. Mais et pourtant tu as tout rempli, tu as tout fait. Le reste, tu as tout fait. J'allais dire, comme les musulmans, tu ne manges pas le porc, tu ne manges pas les animaux avec fourche. Hein? Bon, tu viens à l'église tous les jours, tu ne portes plus les pantalons pour les sœurs, tu ne voles plus le portable des autres, tu es devenu un bon garçon, mais tu n'as pas abandonné les critiques. À cause d'un petit rien. Frère Branham dit que dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit que mais non, mais les enfants de Dieu, ce n'est pas des criminels.
n'y a pas un enfant de Dieu qui vient à l'église pour confesser, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué 3 personnes ce matin. Ah non, ça c'est pas un enfant de Dieu. C'est toujours des petites choses, des petites choses. Celui qui est candidat au départ, il a une attitude. Même sa façon de vivre change. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, vérifie toujours ses documents. Pour savoir s'il est en règle ou pas. Moi, je le sais. Si mon prochain voyage pour le Congo, je n'ai plus de visa pour le Congo. Mon visa a expiré, je pense, le mois passé. Heureusement, nous n'avons plus besoin d'aller voir nos amis aventuriers de Paris. Il suffit seulement que tu te présentes à l'aéroport, tu payes, pas, tu rentres. Ça au moins, je sais que même si dans mon passeport, je n'ai pas le sceau qui me permet d'entrer au pays, tout le monde sait qu'en arrivant, je l'aurai. Donc là-dessus, c'est une démarche en moins. C'est ça ce qu'on appelle vérifier. Mais si vous me demandez que je passe par le Rwanda, je n'ai plus de visa de Rwanda. Donc à ce moment-là, il va falloir que je puisse chercher le visa du Rwanda. C'est ça. Alors maintenant, le visa du Rwanda, si je me présente à l'ambassade de la Gambie, je leur dis, je suis venu chercher le visa du Rwanda. Déjà, je ne suis pas au bon endroit. Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu au bon endroit et au bon moment. Amen. C'est maintenant que la robe du mariage est distribuée. C'est maintenant que l'épouse est transformée. Il faut que le Saint-Esprit te conduise là où l'épouse est transformée. C'est ça. Toi, tu es un candidat vous vous rendez compte. On vous dit que votre train est à 14 heures. Vous, à 10 heures, vous dites, Paris-Auxerre, ça fait 1h30. Aller-retour, ça me fait 3 heures. Bon, comme c'est très important, je dois aller voir mon médecin. Ça va durer à peu près 1 heure, ça fait 4 heures. Quand tu prends 10 heures plus 4 heures, ça te fait 16 heures. Ton train est à 14 heures. Après, tu dis non. Bon, ce que je vais faire, c'est que je dirai au médecin que j'ai un train qui me prenne même pour 15-20 minutes. Comme ça, sur l'autoroute, je vais rouler à 180. Comme ça, au lieu de faire 1h30, je vais faire 30 minutes. Tu es dans la distraction. Ton rendez-vous là, d'Auxerre, n'est pas important. Tu peux le manquer. Ce qui est important, c'est ton rendez-vous de 14 heures. C'est ce qui est important. Dans Luc au chapitre 17. À partir du verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est du déjà vu. Tous ces exemples dans la Bible doivent nous servir de modèle. Voici ce que les gens ont fait.
voici ce qui leur est arrivé. En bien ou en mal, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Est-ce que manger c'est mauvais? C'est bon, non? Il faut manger. Ou sinon vous allez mourir, vous allez crever. Mais que manger ne soit pas une distraction. Vous pensez que Noé, lui, ne mangeait pas? Mais Noé mangeait aussi. C'était un homme. Hein? Il mangeait aussi. La preuve, Noé a marié ses filles. Hein? Il vivait. Hein? Ses fils. Très bien, merci. Il vivait. Parce que quelqu'un en lisant peut dire que ces gens, c'est parce que ces gens-là se mariaient, parce qu'ils construisaient, c'est pour ça qu'ils ont raté. Non! Ça, c'est l'acte de tout homme normal. C'est ça. C'est l'acte de tout homme normal. Nous naissons, nous grandissons, arrivé à un certain moment, nous pouvons nous marier, etc. Et comme il pleut, il fait froid, il y a du soleil, nous avons besoin d'un abri. Ça, c'est tout le monde peut le faire. Noé avait une maison. Noé mangeait. Et sa femme, il mangeait, tout le monde mangeait. Mais les autres mangeaient en ne se préparant pas. Ils n'étaient pas prêts à entrer dans l'arche. Ils ne voulaient même pas entrer dans l'arche. Ils n'ont même pas cherché à se poser des questions. Mais que faire? Mais bien aimé, la Bible nous le dit dans Actes au chapitre 2, au verset 37. Pourquoi ces choses sont écrites? C'est des gens qui ont entendu. Ah bon? Qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, ce que nous voyons ici, c'est l'aboutissement de la prophétie du prophète Joël. Joël au chapitre 2, au verset 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, c'est vrai. C'est qu'on a toujours entendu parler, c'est ce que nous voyons. Alors ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Non, ces gens-là, non. Ça ne leur disait absolument rien. Mais regardez l'attitude de ceux qui étaient concernés. Celui qui est concerné, il se laissera transformer par Dieu jusqu'à ce qu'il atteigne. Jusqu'à ce que Dieu atteigne l'objectif. L'objectif de Dieu est que tous nous soyons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il revient, que moi je sois semblable à lui. Lui qui est une pièce métallique aimantée, il ne peut même pas, même si vous mettez des lunettes en or, ça ne sera pas attiré. Vous mettez des beaux bijoux en or, je ne sais pas moi, en argent, en plastique, ça n'ira pas. Il faut avoir la même nature. C'est quand, regardez, moi j'ai passé toute mon enfance dans le bricolage. Quand vous prenez les deux pièces aimantées, c'est toujours nord-sud. Quand vous les opposez, il y a un côté qui est semblable à l'autre. Donc, les deux côtés sont semblables. Hein? Donc, un côté est semblable à un côté ici, et l'autre côté est aussi semblable à l'autre côté. Pour que ça puisse s'attirer, il faut les mettre dans la position où les deux côtés se ressemblent. Si vous inversez la pièce de l'autre côté, vous allez voir, quand
quand vous vous forcez pour les approcher, vous sentez que ça ne tient pas. Ça a tendance à refouler. C'est lui qui ne ressemblera pas au Seigneur le jour de son arrivée. Il ne peut pas être enlevé parce qu'il n'a pas la forme du Seigneur. Il faut avoir la même forme. C'est ça. C'est pour ça que nous disons, merci Seigneur de m'avoir donné encore un jour. Pas pour que j'aille manger les jambons, mais un jour pour que je puisse mettre ma vie en ordre. Amen. Que je puisse visiter, revisiter tous les coins de ma vie. Et que si je découvre quoi que ce soit qui ne soit pas correct, que je puisse avoir le courage. Parce que je suis un candidat à l'enlèvement. Ma vie, toute ma vie entière, je la vis en fonction du retour de mon Seigneur Jésus. Oui. Jusqu'à ce que, Frère Jamal nous a lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La fois passée. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père Saint, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous sanctifie lui-même, tout entier. Et tout entier. Le corps, l'âme et l'esprit. S'il y a de la saleté dans le corps, il faut laver. C'est la parole qui lave. S'il y a de la saleté dans l'âme, la saleté dans l'esprit, il faut se laisser laver par la parole. C'est ça. Pour que notre chemin continue. L'apôtre Paul dit bien dans 2 Timothée au chapitre 4 que j'ai combattu le bon combat. Maintenant j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne maintenant m'est réservée. Ah oui, nous serons couronnés. Qui peut être couronné si ce n'est celui qui a combattu? Si tu n'as pas combattu, tu ne seras pas couronné. Voilà le but pour lequel nous venons à l'église. Voilà le but pour lequel nous disons nous sommes chrétiens. Voilà le but pour lequel nous travaillons nuit et jour. Il est écrit, je pense dans 1 Pierre au chapitre 4, c'est le verset 10, si je me trompe. Non. Non, c'est pas celui-là. Si nous travaillons, c'est ce verset qui dit cela, à peu près, ce n'est pas celui que je pensais. Si nous travaillons, c'est parce que nous mettons de l'espérance dans notre Seigneur. Et j'ai perdu le verset. C'est pas grave. Comme, pardon? Chapitre 4, verset 14. 1 Pierre 4, verset 14. Non. C'est pas celui-là. Alors, on va prendre un autre qui lui est un peu semblable. Qui veut dire à peu près la même chose. Hein? Qui veut dire à peu près la même chose. Celui-là, il est parti. Mais nous avons un autre qui dit à peu près la même chose. C'est 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit au verset 23, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Maintenant, c'est le verset 26 que je poursuivais. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant dans l'air. Non. Non. Si nous travaillons, si nous sommes assidus au temple, et si nous avons consacré notre vie parce que nous avons de l'espérance dans le Seigneur. Moïse savait qui l'a envoyé. Moïse était sûr et certain. La Bible dit, sans conviction, tout ce qu'on fait est un péché. Un chrétien, c'est un homme, c'est une femme de conviction. Ce n'est pas quelqu'un qui, aujourd'hui, dit A, demain, il dit B. Non, c'est un homme, une femme de conviction. Capable de défendre sa foi, même jusqu'à la mort. Comme notre frère Étienne. Étienne pouvait aussi fuir. Il pouvait prendre la poudre de scampette et s'en aller le plus loin possible. Non, il a défendu sa foi. Je vous ai toujours parlé, un jour on ira à Marseille, là où les catholiques enfermaient les protestants, tous ceux qui ne voulaient pas faire allégeance à sa papauté, ils étaient enfermés dans l'île d'If, en face de Marseille. Les écrits du 14e, 15e siècle sont encore gravés dans les murs. Quelques écrits, vous pouvez lire encore, des endroits où les gens ont écrit « Je préfère mourir que de vendre mon âme ». C'est ça être un chrétien, c'est un homme de conviction. Un chrétien, il est comme... Non, j'allais comparer avec un animal. Non, c'est pas vrai. Un chrétien, c'est quelqu'un de conviction. Il connaît et il sait d'où il vient et il sait où il va. Rien sur la route ne peut le distraire. Que mon travail ne soit pas une distraction pour moi. Ah frère, tu sais, Mikolo, Nazo Salamakasi, oui. Les païens travaillent, il y en a des païens qui travaillent 10 fois plus que toi. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Oh, j'ai trop de problèmes. Il y en a qui ont beaucoup plus trop de problèmes que vous. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Rien. Nous sommes des voyageurs, des passagers. Restons là, concentrés à la chose essentielle. Le reste, il faut travailler, c'est la loi de Dieu. Il faut manger, c'est la loi de la nature. Pour tenir, il faut manger. Pour aller à l'école, il faut manger. Pour prendre le volant, il faut manger, ou sinon. Voilà. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous sommes des citoyens du ciel. Plus le Seigneur, on le sent, il est déjà à la porte. Plus le temps de distraction, ça ne doit plus exister dans nos vies. Quand la Bible dit que manger à la hâte, ayez vos ceintures saintes au rein, le bâton du pèlerin, votre sac au dos, tout ce qu'il faut pour le voyage, et manger rapidement. Parce que maintenant on va crier. La trompette va sonner pour la sortie. Ce n'est plus le moment, là, à ce moment-là, ce n'est plus le moment d'aller chercher, oh, j'ai des démarches à faire, j'ai de ceci à faire, j'ai de cela à faire.
la manière dont on prend au sérieux sa foi chrétienne montre à suffisance si nous sommes réellement candidats pour le départ ou pas. Il y a des frères qui viennent pour prier. C'est pas mal, hein? Ils viennent pour prier. Demandent à Dieu que Dieu les aide. Très bien. Et Dieu les aide. Parce que Dieu fait lever le soleil pour tout le monde. Mais il y en a d'autres qui, eux, savent ce qu'ils viennent faire à l'église. C'est pas pour prier. Non. Tout le monde prie ailleurs. Le pape prie aussi. Ceux qui sont concernés savent que c'est maintenant le temps de la préparation. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et lui a été donné à se revêtir d'un fin lin. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Ce fin lin, ce sont les bonnes œuvres des saints. Il lui a été donné parce qu'elle est candidate pour le ciel. Encore une fois, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous allons chanter un autre cantique. Fraîche, rosée, je ne sais pas si c'est combien. Dites au Seigneur, Seigneur, je suis candidat pour le ciel. Moi, je suis candidat. Je ne veux pas être distrait par quoi que ce soit. Dites au Seigneur que mon travail ne soit pas une distraction pour moi. Que ma vie, même ma vie, ne soit pas une distraction pour moi. Si j'attache trop d'importance à ma vie, qu'à ma foi. Seigneur, incline mon cœur vers les choses essentielles. Le temps n'y est plus. Le temps, regardez bien, le temps où on a joué est révolu. Il est derrière nous. Le Seigneur est beaucoup plus proche. Maintenant, par notre façon de vivre, montrons que nous sommes réellement des candidats pour le ciel. Chantons comme une terre altérée dans la prière. La page 12. On peut chanter deux couplets. Hein, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée.
Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui nous devons toute la gloire et tout l'honneur. Viens encore une fois dans ton amour et dans ta bonté. Toi qui nous as aimés le premier et qui nous as prédestinés, Seigneur, à devenir à l'image de ton Fils. Voici ma soeur, voici mon frère et ma mère. Nous nous abandonnons à tes puissantes mains. Toi qui es le plus grand architecte qui puisse exister, Seigneur Jésus. Tu connais mes défauts, mes manquements, mes failles, mes faiblesses. Il n'y a que toi qui peux me tailler de la manière à ce que je puisse atteindre la stature de l'homme parfait, la stature de Jésus-Christ. Oh Dieu miséricordieux, bénis ta parole dans notre cœur. Merci de nous avoir réunis ce soir, oh Dieu. Merci d'avoir conduit nos pas vers ta maison. Comme il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est là pour nous instruire. Elle est là pour nous instruire, nous éduquer et aussi nous corriger. Oui, Père, pour que nous puissions atteindre cette stature. Accorde-nous encore ta grâce. Les jours qui arrivent, Seigneur, que chacun puisse se mettre à l'œuvre. Oh Dieu Tout-Puissant. Et que notre vie, notre propre vie ne soit pas une distraction pour nous. Parce que nous voyons combien beaucoup de gens ont été distraits par les choses de la vie. Certes, nous en avons besoin parce que tu le sais et nous le savons aussi. Mais notre objectif, ce n'est pas de gagner des choses du monde. Mais notre objectif, c'est que quand tu viens, que nous soyons semblables à toi. Merci pour tout. Sois avec nous sur le chemin pour aller consoler cette famille éprouvée. Si telle est ta volonté, que nous puissions y passer quelque temps. Que tu puisses nous précéder. Que tu puisses déblayer le chemin. Et que tu bénisses tous les bien-aimés qui vont nous accompagner. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te l'avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.